Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. J'aimerais partager avec toi en ce moment quelque chose de très important, quelque chose de très merveilleux, sur lequel je suis en train de méditer cette nuit et que le Seigneur a permis que nous puissions partager, nous puissions un peu aussi nous révolter par rapport à certaines histoires de la vie, par rapport à certains principes de la vie, par rapport à certaines choses que le chrétien font sans pour autant réaliser les erreurs ou je dirais les faiblesses de leur engagement dans certaines histoires. Vous comprendrez que beaucoup de gens parlent de combat spirituel. Beaucoup de gens parlent je ne sais pas, de la bataille dans l'esprit, de certains défis qu'il faudrait relever. Mais il y a une histoire qui me marque beaucoup plus et qui m'a marqué encore cette nuit sur laquelle j'étais en train de méditer. C'est les histoires d'un homme que vous connaissez tous, cet homme de David. C'est un homme, il est presque, je dirais, un modèle en ce qui concerne les batailles spirituelles, en ce qui concerne les batailles à livrer dans le parcours du ministère, dans le parcours de la vie chrétienne. Et cet homme de David, je serai trop bref, cet homme de David démontre des attitudes à prendre lorsqu'il faut entrer, s'engager dans une bataille. Rapidement, nous allons lire le livre de 1 Samuel, chapitre 30, verset 9. Je vous précède dans la lecture. Et David s'est mis en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivaient au terrain de berceau, s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. Mais lorsque vous lisez le chapitre 8, plutôt le chapitre 30, le verset 8, vous comprendrez que David déclare une chose, et la chose qu'il déclare, c'est que il alla consulter l'Éternel parce qu'il y a des ennemis qui sont venus et qui se sont accaparés, ils ont emporté tout ce qui appartenait à David et à ses hommes. Les femmes, les enfants, les richesses, les bœufs, les ânes, ils ont tout emporté. Mais David, quand il revient, il consulta l'Éternel. La Bible nous dit, il consulta l'Éternel. La consultation est une chose très importante dans la vie spirituelle. Lorsque tu veux t'engager dans une bataille, tu dois être capable de consulter l'Éternel. Tu dois être capable de consulter Dieu. Tu dois être capable de consulter ton Dieu. Les choses, quand tu les fais sans consulter l'Éternel, ces choses-là, généralement, n'arrivent pas, n'aboutissent pas. Que ça soit même dans le fiançailles, que ça soit dans le mariage, que ça soit dans le travail, que ça soit dans des différentes choses, tu dois arriver à consulter l'Éternel, afin que l'Éternel te dise, que faudrait-il faire par rapport à la chose dans laquelle tu veux t'engager. David consulta l'Éternel. Ça veut dire il avait besoin de l'avis de Dieu. Est-ce que, bien-aimé, dans tout ce que tu fais, tu consultes Dieu? Je vois certaines sœurs, ils arrivent, ils font des choses du genre, il vit avec un homme. Après avoir vécu avec cet homme des années, quand ils sentent que les choses commencent à bloquer, il vient maintenant consulter Dieu. Ils veulent savoir qu'est-ce que Dieu pense de leur vie. C'est une erreur que même Abraham aussi a accomplie. Quand vous regardez les livres d'Abraham, lorsque Sarah est allée vers Abraham et lui dit « Donne-moi un fils à travers ma servante », Abraham n'a pas consulté l'Éternel. Il a répondu rapidement à l'appel de sa femme. Mais lorsque la même femme s'est levée et lui dit « Chasse cette femme et son enfant », là, il alla consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit, non, fais ce que ta femme t'a dit. Autrement dit, c'est que quand tu as commencé avec ta femme. Tu n'as pas commencé avec moi. Et tu veux terminer avec moi, termine avec ta femme. C'est ce que l'Éternel voulait lui dire. Bien-aimé, tu n'as pas commencé. Si Dieu n'est pas ton alpha, il ne sera jamais ton oméga. Dieu n'est pas un homme où il peut entrer dans une histoire au milieu d'une histoire et chercher à réparer. Non, tu as commencé seul, tu termines seul. Tu as fait les choses seul, tu termines seul, bien-aimé. Quelle est la nature?
quelle est la nature ou quelle attitude que tu prends envers les seigneurs, envers ton Dieu, quand tu veux t'engager dans une chose? N'est-ce pas qu'il est écrit, confiez-vous à l'Éternel, il vous affermira et en ses serviteurs vous réussirez. Bien aimé, pourquoi vous ne savez pas consulter l'Éternel? Pourquoi vous ne savez pas essayer de chercher, de connaître la vie de Dieu, la vie de Dieu? Pourquoi vous ne cherchez pas à connaître quelle est sa position? J'aime la suite. David, l'Éternel, David pose une question, il pose une question, il dit, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu les délivreras. L'Éternel ne lui donne pas seulement le parcours de sa demande, mais il donne même une conclusion, et tu les délivreras. Quand on consulte l'Éternel et que nous avons la vie de l'Éternel, le chemin devient sûr. Pourquoi? Parce que nous savons que Dieu qui a permis cela, il nous accordera cela. Mais quelle est la nature dans laquelle toi et moi nous prenons? Quelles sont les choses dans lesquelles toi et moi nous marchons? Quelles sont les histoires dans lesquelles toi et moi nous faisons avec Dieu? Généralement, nous faisons les histoires sans l'Éternel. Généralement, nous faisons les histoires sans aller consulter Dieu. La consultation de l'Éternel est un élément très important qui permet à ce que Dieu puisse nous aider, Dieu puisse nous orienter, Dieu puisse faire quelque chose de merveilleux, Dieu puisse faire quelque chose de grand. Bien-aimé, apprends à consulter Dieu, apprends à faire les choses selon Dieu, apprends à demander à Dieu, Seigneur, dans cette relation, est-ce que réellement avec cet homme, avec cette femme, Seigneur Dieu, la vie sera comment? Nous entrons dans le mariage et nous devenons des philosophes. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas consulté Dieu bien avant. Nous entrons dans des affaires dans lesquelles nous devenons des jérémiades. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas consulté Dieu bien avant. Nous entrons dans des domaines dans lesquels ça devient une complication, un problème pour nous. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas consulté Dieu. Bien-aimé, apprends à consulter Dieu. Est-ce que cette histoire, Seigneur Dieu, quelle sera l'issue de ces choses? Quelle sera l'issue de ce parcours? Le Seigneur te répondra. Il dit, l'Éternel ne fait rien sans pour autant révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Bien-aimé, Dieu ne fera rien sans pourtant te révéler ce qu'il a à faire. Il a toujours un plan merveilleux pour toi. Le problème, prend une prédisposition à les consulter. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te garde, que Dieu te soutienne, que Dieu te donne la force et aie le courage de consulter Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment.